On est face à une situation qui est totalement inédite, à savoir l'UMP cette est en histoire. faillite. L'UMP est en faillite parce que les comptes de campagne ont été rejetés et invalidés. Donc c'est quand même une vraie difficulté pour un parti politique. Mais en quoi le retour de Nicolas Sarkozy va régler le problème ? Il ne s'agit pas de régler le problème par son retour. D'abord, c'est une difficulté majeure qui met le parti politique dans une grande difficulté. Et au-delà, ça peut jusque priver une certaine partie des personnalités engagées à droite d'une forme de parole. Parce que quand on n'a plus de parti, on ne peut plus faire campagne et ça c'est extrêmement difficile. Oui, mais je repose ma question. En quoi le retour de Nicolas Sarkozy s'impose ? C'est trop facile de dire qu'ils n'ont plus de parti, ils en ont chacun. Non, mais c'est des micro-partis qui n'ont pas forcément la là, ils ont de l'argent. Là, ils ont de l'argent pour les faire. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi facile que ça, enfin aussi rapide à analyser que ça. J'ai envie de dire, c'est de la responsabilité de l'UMP qui n'a pas bien géré son affaire quand même. Il n'est pas anormal que Nicolas Sarkozy vienne s'exprimer devant son bureau politique. Après tout, c'est un militant parmi les militants. Il a porté, paraît-il, une contribution également à cette collecte. Il a fait un discours politique hier. Il a fait, de toute façon, qui a été tweeté sur son compte de campagne de 2012. Quand on a été président de la République, on ne fait pas un discours qui puisse être autre chose que politique. Il ne va pas venir vous donner une recette d'omelette aux truffes, quoi, ou à je ne sais pas quoi. Enfin, non, mais ce qui est amusant, c'est que finalement, il a assez peu parlé des problèmes de finances de l'UMP. En revanche, il a parlé du gaz de schiste, de l'Europe, de la compétitivité. Il a amorcé, ce qu'on pourrait dire, une espèce de bilan. De bilan de l'action. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il a fait beaucoup de choses. On s'apercevra qu'un certain nombre de réformes étaient nécessaires. Pour certaines, on n'est pas allé assez loin. Par exemple, les retraites, mais c'était déjà un début. Mais ce qui est quand même intéressant dans cette démarche, alors je ne sais pas si c'était une décision politique, il ne m'appartient pas de le juger, puisque je ne sais pas exactement comment il travaille et comment se sont passés les votes, mais toujours est-il qu'on arrive au résultat totalement inverse. C'est que maintenant, Sarko, il est l'ancien président. Il est observateur de la vie publique qui s'autorise à parler à être et éventuellement un des candidats pour 2017. Donc au final, il a rien gagné, Hollande. On va pouvoir entendre deux voix, celle du président qui au fond est pour beaucoup un amateur notamment en matière de politique internationale et un Sarko qui a quand même gardé des relations un peu partout et qui est quand même donc c'est son retour. Je ne sais pas si c'est un retour. Enfin, en tout cas, là, tu tournes autour du pot là. Non, je tourne pas autour du pot. On va en entendre parler. Moi, il m'a pas dit qu'il revenait, donc moi je vais pas parler à sa place. Corinne, le président amateur, je te rappelle qu'il a été élu, tout comme Nicolas Sarkozy l'avait été. Donc, je te conseille, si tu veux te battre contre le président amateur, de te présenter toi-même à la présidentielle, parce que c'est pas un boulot d'amateur de se faire élire à la présidentielle. Pour l'un et pour l'autre. Non mais Corinne, pour l'un et pour l'autre. Moi, j'ai autant de respect, si tu veux, pour la fonction présidentielle, qu'elle soit incarnée par Nicolas Sarkozy ou par François Hollande. Et je trouve qu'une élue devrait avoir aussi ce respect-là. Pour parler de Sarkozy, moi, j'ai tout à fait du respect, mais je peux considérer qu'il est amateur. Pour parler de Nicolas Sarkozy, ce qui est certain, par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un chef. Et là, par contre, moi, ça m'a fait marrer. Alors moi, je m'en fous à la limite qu'ils reviennent. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils se sont battus, en fait, comme des chiffonniers, les Copé-Fillon, savoir lequel serait le patron, etc. Ils ont bourré les urnes, etc. Et puis, Sarkozy arrive et il met tout le monde d'accord. Et je suis sûre d'ailleurs que Fillon et Copé ne sont pas d'accord pour son retour, mais ce qui est évident, c'est que c'est lui le chef et que les gens étaient heureux de le voir. Et moi, ça m'a fait rire. Moi, si tu veux, ça me fait rigoler parce que il s'entretue sur un héritage, mais en réalité, Nicolas Sarkozy va revenir. Et pourquoi est-ce qu'il est revenu ? Attention, alors, il nous dit qu'il précipite un peu son retour, etc. Il ne faut pas oublier qu'il a donné 7 500 € parce que c'est le maximum. Moi, j'attends justement de voir la liste de tous ceux qui auront donné 7 500 € parce qu'on va rigoler, à mon avis, là aussi.